Bonsoir à tous et bienvenue. Le tronçon CHU d'Angré-Château, section du boulevard Latrille, prolongé dans la commune de Cocody à fière allure. Les travaux de terrassement et de libération de l'emprise occupée par des commerces et habitations de fortune lancés le 2 novembre dernier sont quasiment à leur terme. Premier producteur mondial de noix de cajou avec plus de 800 000 tonnes, la Côte d'Ivoire fait face à la fuite de ses produits vers les pays voisins. À la faveur de la campagne commerciale actuelle, le gouvernement ivoirien a corsé les mesures répressives contre les trafiquants pour freiner ce fléau. Et puis, à l'étranger, la Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le virus a refait surface 5 ans après la fin de la précédente épidémie. Information donnée par le patron de l'agence sanitaire guinéenne après la confirmation de 7 cas, dont 3 décès. Le tronçon CHU d'Angré-Château, section du boulevard. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais après le message du chef de l'État à la jeunesse. L'intégration socio-économique des jeunes est-elle réellement une priorité du gouvernement en brandissant le financement de 5500 projets en 2020 et la création de 500 000 nouveaux emplois en 2021? Le président de la République, Paul Biya, a eu du mal à convaincre une partie de l'opinion publique et la classe politique sur sa réelle volonté de promouvoir la jeunesse. À l'analyse des faits, le sous-emploi et le chômage atteignent des records et illustrent l'insuffisance des politiques publiques destinées à la jeunesse. C'est du moins le constat que font des leaders politiques. Cabral Libby et Maurice Kamto ont eux aussi tenu à adresser leur message aux jeunes Camerounais. Une affaire de meuf qui défraie la chronique à Ntui dans le département du Mbamekime. C'est une adolescente, élève en classe de seconde, qui a été abusée sexuellement. Son présumé bourreau fait l'objet de 4 plaintes qui n'ont pas prospéré depuis plusieurs. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on s'intéresse essentiellement à la santé de l'école ivoirienne. On essaiera de faire le diagnostic du système éducatif ivoirien à la lumière du dernier rapport PASEC, un rapport qui fait plus de 400 pages. Il apporte plusieurs critiques, notamment sur les systèmes éducatifs des pays de l'Afrique subsaharienne, francophone, la Côte d'Ivoire y est citée. Évidemment, il est impossible de faire le diagnostic de notre système éducatif dans une seule émission de 90 minutes. Celle-ci n'est que la première partie. Nous remettrons notamment le couvert les semaines à venir avec une série d'émissions consacrées à l'école ivoirienne. Notre affaire à tous. Et justement, pour en parler ce soir, je reçois... Bonjour à tous. Le message présidentiel à la jeunesse alimente de vifs débats dans les milieux des affaires et sur la scène politique. La presse a passé au scanner les points d'achoppement du discours du chef de l'État. Selon le journal Mutation, les prises de position de Paul Biya sur la transition générationnelle, les anti-modèles et le retour de la diaspora ont suscité de vives critiques. Pour ce quotidien, le message présidentiel a été tourné en dérision par des jeunes désabusés. En effet, le discours du président Paul Biya passe mal auprès de la jeunesse camerounaise. C'est du moins le titre du quotidien Émergence, alors que le chef de l'État était attendu sur le terrain des opportunités à offrir aux jeunes pour assumer leur statut de fer de lance de la nation. Le journal Le Messager constate que le président de la République a servi de réchauffé aux Camerounais devant les conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire ayant engendré la perte de plusieurs milliers d'emplois et la fermeture de plusieurs petites entreprises face à la recrudescence des violences meurtrières ayant plongé 3 régions dans un sinistre économique. Le financement de 5500 projets à hauteur de 15 milliards de francs CFA est-il suffisant
pour sortir des jeunes du chômage galopant et du sous-emploi criard. Plus que 18 jours avant l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire, notre invité est l'un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Âgé de 67 ans, ancien Premier ministre, président du Front populaire ivoirien, le FPI, actuel député de Bongouanou, Pascal Afin-Guessan dit vouloir promouvoir la renaissance de la nation ivoirienne. Partira pas à cette élection présidentielle. Le bilan du mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition ivoirienne, dont il est l'une des figures, la campagne électorale, le déroulement du processus électoral, le scrutin du 31 octobre, son ambition, son projet de société, ses idées pour la Côte d'Ivoire. Pascal Afin-Guessan les évoque ce soir sans réserve sur NCI. Pascal Afin-Guessan, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous propose de suivre votre portrait avant d'ouvrir l'entretien. Merci. Bonsoir à tous. 7 ans après sa démission du gouvernement, l'ex-ministre délégué à la justice vise désormais le fauteuil présidentiel. Intellectuel réputé, docteur d'État en droit public, agrégé des facultés françaises de droit, juriste de renommée internationale, il s'est engagé dans la conquête du pouvoir de la magistrature suprême, détenu entre les mains de l'homme du renouveau depuis 1982. Face au libéralisme communautaire de Paul Biya, le candidat du MRC prône la renaissance du Cameroun à travers le social-libéralisme, au regard des crises économiques, des défis sécuritaires et des tensions socio-politiques qui secouent la République du Cameroun. Quels sont ces chantiers prioritaires de modernisation du Cameroun? Quelle place le quotidien des Camerounais occupe dans l'action politique du candidat du MRC à l'élection présidentielle? Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est l'heure de vérité pour le professeur Maurice Kamto. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face. Professeur, bonsoir. Bonsoir.